12h30 sur RTI2, bienvenue au temps d'information. Les titres. Le Sénat adopte la loi sur la lutte contre le trafic et l'usage illicite de stupéfiants. Il s'agit d'une nouvelle vision dans la prévention des problèmes d'usage des drogues. Et puis l'accent sera aussi mis sur la commercialisation de la tête, de la peau et des pattes de bœuf. Ils étaient réunis hier au Sénat à Yamoussoukro. Les vénérables sénateurs de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant lutte contre la consommation de la drogue. Un projet présenté par le ministre Vagondo en charge de la sécurité, comme nous le relate ici Kader Sogodogo de RTI Boaké. La Côte d'Ivoire veut intégrer dans son corpus juridique des évolutions nouvelles dans la lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs. Il s'agit pour le pays d'harmoniser sa législation avec la Convention des Nations Unies. C'est tout le sens de la présence de l'émissaire du président de la République au Sénat, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. La Convention des Nations Unies requiert la nécessité pour les États de coopérer pour des meilleurs résultats, de prendre en compte la dimension thérapeutique. L'usager de drogue doit être vu comme un malade et non comme un délinquant. Des centres spécialisés de prise en charge sont à prévoir. Des activités qui se situent en amont de celles de la fabrication de drogue sont prises en compte par la modification. Cette nouvelle loi vient en complément des dispositions qui étaient prévues et qui abrogent donc un certain nombre d'éléments qui étaient contenus dans l'ancienne loi. Ceux qui sont dans la détresse, il faut tout faire pour leur donner une nouvelle chance, une chance de vivre. C'est en cela qu'à mon sens, ce nouveau projet de loi vient à point nommé. Mais aussi cette loi renforce le volet coopération. Vous savez aujourd'hui que le trafic de drogue n'est pas seulement l'affaire d'un seul pays. À chaque fois que nous avons des saisies, nous nous rendons compte que c'est tout un réseau international qui est ici. C'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, ont donné quitus au projet de loi. Il passera en plénière dans les jours à venir. Que deviennent la tête, la queue, les pattes et la peau de bœuf après commercialisation de la viande? Les réponses dans ce reportage. Voici ce qui reste des bœufs abattus ce jour. La queue, la tête, les pattes et la peau. Tout comme la viande, ces parties du bœuf sont tout aussi comestibles et surtout prisées. Mais les prix de vente ne sont pas au goût de tous. Ça là, 30 000 têtes là. Avant c'était 20 000, 22 000. Aujourd'hui, quand on prend ça, on dit 30 000. On va encore mieux. Malgré ces prix justifiés par le boucher, les clients affluent. La tête et les autres parties occupent une place dans le bénéfice pour le vendeur. Si tu as payé à 450 000, viens là seulement, si tu as vendu à 2800, à 2800, si tu as calculé l'argent, là, ça va manquer quelque chose de 150 000, 100 000. C'est moi pas arrivé. Voilà pourquoi tout, si on a payé, là maintenant, on calcule les têtes, les tirpes, comment on a vendu ça, et puis viens là, c'est combien de kilos, si on a pesé, c'est comment on a fait, et puis l'argent de là arrive. Ces dames s'essaient pour la première fois à ce commerce et elles ne sont pas au bout des dépenses. Ces parties doivent faire un tour au fumage, se dit Diallo. Et le fumage a aussi un coût, un peu plus élevé depuis le mois de janvier, où la technique de fumage n'est plus la même. Bon, à notre arrivée, ils utilisaient les pneus, les pare-chocs de véhicules. Donc on a échangé avec eux pour améliorer ça. Donc on leur a demandé d'utiliser plutôt le bois, comme ça c'est mieux pour la consommation. Le fait brûler ça, gratter, déposer pour attendre les clients. Il y a 2000, il y a 1500, jusqu'à 5000. Si c'est un client qui a envoyé pour lui, je n'ai qu'à briser ça. Il y a d'autres, je prends 5000. Il y a d'autres, je prends 10 000. Il y a d'autres, je prends 2500. Si c'est tête de mouton, tu as envoyé, on n'est qu'à briser, on prend 1000 francs. De l'abattoir, direction le grand marché d'Abobo.
Une place spéciale est réservée à la commercialisation de la tête, la queue, les pattes et la peau de bœuf fumée. Les consommateurs sont au rendez-vous. On n'a pas l'argent de 1 kilo là. Aujourd'hui c'est lundi. J'ai payé 1 kilo 2500. Pour aller bouffer, manger bien même. J'aime tête là. C'est trop goût. Les goûts ne se discutent pas, dit-on. 200 à 300 francs CFA de différence entre le kilogramme de la tête et celui de la viande de bœuf. Ceux qui préfèrent la pâte ont plusieurs choix. Ça, c'est importé. Voilà, africain. Pâte africaine. Si tu vois africain, il y a sabot là-dessus. Importé, là, est plus gros qu'africain. Là. Voilà. Mais africain, là, voilà, ça qui est tout plus qu'importé là. Mais importé, là, est trop cher. Bon, ça, là, il est placé ici à 2500. Il coupe. Ce qui gagne 3000, il place 3000. Ce qui gagne 2500, il place 2500. Mais africain, là, on ne fait pas en détail. Au moins, la fin du mois, on peut vendre plus que 10 têtes, 15 têtes par jour. Si fin du mois arrivé. Mais il y a des jours, si le mois là arrivé au milieu, là, souvent, on ne peut pas finir 5 têtes même. 3 têtes, 2 têtes, 4 têtes. D'autres consommateurs optent pour la peau fumée et pré-cuite. Pour 500, 500 le marché. On préfère un peu pour venir vendre ça au marché. Ceux qui payent là, c'est facile à cuire vite pour eux. Son goût est spécial, on ne sait pas comment expliquer. Voilà, sauce graine. Finalement, rien ne se perd dans le bœuf. Tout se consomme, chacun selon ses envies et ses moyens. Dans l'élaboration et l'accomplissement de son programme social, le gouvernement ivoirien met les bouchées doubles après. La ville de Bouaké, la Sotra, a lancé officiellement le lundi 23 mai 2022 les lignes de bus à Grand Bassam, la ligne urbaine le 09 et la navette le 730 desserviront cette cité touristique au tarif social de 200 francs CFA. Toujours à Grand Bassam, El Hadj Mamadou Sanogo est le nouveau président de la communauté de la Bagoué de la cité balnéaire. À cet effet, il s'engage donc à œuvrer pour l'épanouissement économique et social de la Bagoué qui regroupe les départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. Les ressortissants de cette région étaient tous présents à Grand Bassam ce dimanche 22 mai pour son investiture Maïssa Kogeya. Cette fine pluie n'a pas empêché les membres de la communauté de la Bagoué à Grand Bassam de procéder à l'installation de leur nouveau président. Ils ont porté leur choix sur El Hadj Mamadou Sanogo, qui devra désormais présider à leur destinée. C'est dans une atmosphère festive, accompagnée de sonorités du Grand Nord, qu'El Hadj Mamadou Sanogo a été investi. Les personnalités présentes à cette cérémonie n'ont pas manqué de saluer le choix des ressortissants de la Bagoué, regroupant les départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. Parmi elles, le maire de la commune de Grand Bassam, qui a décidé d'apporter tout son soutien à cette communauté du Grand Nord. Je voudrais vous assurer du soutien de l'équipe municipale que je dirige. Je vous souhaite un mandat fructueux en votre qualité de président de la Bagoué à Grand Bassam. Je formule le souhait que la solidarité que nous témoigne aujourd'hui la communauté de la Bagoué inspire d'autres communautés afin que la ville de Grand Bassam continue d'être dans notre pays, voire dans la sous-région, un modèle de cité du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. Cette cérémonie d'investiture du président de la communauté de la Bagoué à Grand Bassam était placée sous le patronage du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Awele, représenté par Moussa Seydou Kone. Il a appelé les membres de la communauté à s'unir autour de leur nouveau président, tout en cultivant la cohésion et le vivre ensemble. Il vient d'être sacré chef de la Bagoué, qui comprend les départements de Boundiali, de Tengrela et de Kouto. Mais maintenant, il lui revient de conquérir le cœur et l'esprit de chaque ressortissant de ces départements résidant à Grand Bassam. Nous avons assisté à la prière chrétienne et ensuite à la prière musulmane. C'est ça la diversité du Grand Nord. La tolérance, l'entente,
la cohésion, l'entraide. Guides religieux et chefs traditionnels ont fait des prières et donné leur bénédiction au nouveau président de la communauté de la Bagoué à Grand Bassam. El Hadj Mamadou Sanogo s'est engagé à participer activement au rayonnement social de la Bagoué. Parlons toujours de paix et de cohésion sociale. Les populations de Tafiré, localité située dans le département de Niakara, région du Hambol, au centre-nord plutôt de la Côte d'Ivoire, se sont vus offrir un concert. Ce concert live qui s'est déroulé à la gare routière de la ville avec la participation de plusieurs artistes de renom. Le samedi 21 mai dernier est un cadeau du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Kone Meye, fils de Tafiré. Pagasoro Kone Demadongui nous fait revivre cette atmosphère de convivialité. Du monde à la gare routière de Tafiré, ville du département de Niakara, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, pour un concert géant offert par le vice-président de la République, Tiemoko Meye Kone, aux populations du Hambol. Des populations qui, il faut le souligner, ont rendu dans la journée hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Moment de joie et de grande communion avec leurs artistes préférés. L'invité vedette de cette soirée artistique, Fadaldé, qui a égrené son riche répertoire, repris en chœur par le public. Aujourd'hui, nous avons un vice-président, son Excellence M. Kone Miele, que je salue au passage. Et c'est tout à fait normal que l'accueil que son peuple, son village lui réserve, et comme m'appelle moi ma modeste personne pour venir gagner la population, vraiment j'ai accepté volontiers parce que d'abord il s'agit de la Côte d'Ivoire. Fadaldé n'était pas seul à égayer le grand public. Il partagera la scène avec de nombreux autres artistes. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a besoin de solidarité, d'amour, de fraternité. Alors, tout de suite, quand on nous a appelé par rapport à l'événement, la nomination de notre papa, son Excellence, M. Kone Tiemoko, voilà le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, on a bien voulu être là pour embellir un peu la fête, pour qu'en tout, ensemble, on puisse vraiment s'amuser. Le public, qui n'en demandait pas mieux, s'est dit satisfait de la prestation des artistes. Il salue ce geste du vice-président de la République, fils de Tafiré. Hier, on est dans la joie, on est heureux, on est content. Grâce à eux, on voit les artistes. Merci Alassane Ouattara, merci beaucoup. La population a besoin de participer à ce moment très important dans la vie vraiment de Tafiré, en ce sens que Tafiré vient de connaître vraiment la nomination d'un vice-président. Je suis très heureuse de voir un vice-président qui vient de mon village. C'est tellement chic. Nous sommes là ce soir malgré le fait qu'il y a eu un peu de pluie, mais nous sommes sortis massivement pour les soutenir. La joie du public partagée par les élus et cadres du Hambol. La mobilisation est satisfaisante à l'image de ce que nous avons souhaité pour magnifier le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et ensuite traduit au président Alassane Ouattara toute notre gratitude pour avoir choisi un des nôtres à ce haut poste. Et c'est toute la population, la jeunesse en tête, qui est sortie pour dire à Alassane Ouattara qu'elle est satisfaite d'abord du travail qui est fait, de tous les bienfaits, de tous les travaux dont Tafiré a bénéficié. Et la cerise sur le gâteau, c'est la nomination donc de notre fils à ce haut poste de l'administration. Regardez tout autour du podium, vous allez voir ce monde. Il est pratiquement minuit et qui est là pour dire au vice-président, nous sommes avec toi, nos prières t'accompagneront, nous serons là pour t'accompagner, là où le président de la République, Alassane Ouattara, te mettra. Donc nous sommes heureux. Débuté à 22h, c'est au petit matin que ce concert en hommage au chef de l'État Alassane Ouattara s'est achevé avec la prestation des artistes locaux. Avant de terminer ce journal, sachons que les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD s'ouvrent officiellement ce mardi 24 mai à Accra au Ghana, reprise en partie en présentiel après 2 ans en visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19. Il faut juste retenir que ces réunions constituent pour la BAD l'événement le plus important de l'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.